Les appuis. Que tu fasses dans le BTP ou non, je suppose que tu as déjà entendu parler plus d'une fois. Peut-être que tu les connais par cœur. C'est encore mieux parce que ça te facilite la compréhension de cette vidéo. Ne t'inquiète pas non plus si tu es profond de ce qui se passe dans cette page comme du BTP. Eh bien, je vais te démystifier le phénomène physique qui se déroule derrière cela depuis des années et que tu as juste décidé d'ignorer grâce à ce stylo. Donc, sans plus tarder, on est parti. Nous commençons par la plus simple, que le principe de fonctionnement le plus simple d'ailleurs. Alors c'est bizarre de dire ça parce que la répétition est un peu chaud là, mais comment marche réellement ce type d'appui? Eh bien, pour mieux comprendre, nous allons prendre notre bouchon et notre stylo. Et nous allons considérer que notre bouchon représente notre amorce et notre stylo représente notre poutre. La poutre va immédiatement être conçue. Comment est-ce que l'appui simple va être conçu? La poutre va être venue directement placée sur notre amorce qui sera notre bouchon de stylo et nous constatons immédiatement que ce bouchon-là, il ne résiste pas vraiment aux efforts de translation. Ce qui veut dire que l'appui simple, lui, il va juste résister à la compression parce que là, nous, quand j'appuie, rien ne se passe, ça veut dire que ça résiste très bien à la compression. Et lorsque j'effectue une rotation là autour de l'axe, nous voyons qu'il n'y a aucune résistance. Ce qui veut dire que cet appui-ci, il n'est programmé que pour résister à la compression. Il ne va pas résister aux efforts qui viennent transversalement ni aux rotations. Donc, c'est ce qui nous amène à notre prochain appui qui est l'appui double. L'appui double, lui, par contre, il va résister très bien aux efforts de transversal et aux efforts transversal juste et de compression. Donc, nous allons prendre le cas de l'appui double. L'appui double, au lieu d'être directement posé au-dessus de l'amorce, nous allons venir l'enfiler là dans un petit coin. Dans le cas pratique, nous allons voir un poteau dans lequel on a créé un petit creux dans lequel on va venir emboîter directement notre poutre. Donc, nous venons emboîter notre poutre là. Nous constatons immédiatement que lorsque nous effectuons la compression, ça ne descend pas. Lorsque nous essayons d'effectuer un mouvement transversal comme ceci, ça n'avance pas. Mais lorsque nous effectuons une rotation comme ceci, ça avance. Ça veut dire que l'appui double, lui, il va résister aux efforts qui viennent transversalement et aux efforts qui viennent le comprimer. Mais par contre, ce qui vient le faire ôter, il ne va pas résister à cela. Ce qui va immédiatement nous conduire à notre troisième et dernier appui qui représente l'encastrement. L'encastrement qui est le plus souvent préféré par les experts. L'encastrement, lui, comment est-ce qu'il va agir? Donc, pour ce cas-ci, nous allons prendre peut-être mon stylo, vous voyez là comme ça. Je vais l'emboîter là. Donc, on va considérer que ceci représente un encastrement. Lorsque je l'emboîte là, ça représente un encastrement. Maintenant, si je le fixe là avec ma main, pour qu'il soit un peu plus stable, pour que vous compreniez un peu plus l'explication, lorsque je vais essayer de le faire, de pousser là comme ça résiste. Lorsque j'essaie de comprimer comme ça résiste. Lorsque j'essaie de tourner, vous voyez, ça résiste. Donc, ce qui veut dire que l'encastrement, lui, il résiste dans tous les sens. Il n'y a rien qui va lui faire bouger. Comme son nom l'indique, l'encastrement. On vous encastre au sol. Ce qui veut dire que vous ne pouvez ni roter à gauche, ni roter à droite, à part si vous cassez votre corps. Donc, à la fin de cette vidéo, vous pouvez comprendre que l'encastrement est souvent l'appui le plus désireux sur les chantiers. Mais est-ce qu'il est toujours considéré comme le mieux adapté pour toutes les situations? Parce qu'il affecte pas mal le budget. Ce qui nous amène au sujet de notre prochaine vidéo qui portera sur le choix du type d'appui qu'on ferait pour la réalisation de notre ouvrage. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.